Jean 11, 35. Je pense que tu connais bien ce passage. Je pense que tu connais très bien ce verset. C'est le court verset de toute la Bible. Jean 11, 35. Jésus pleura. J'ai pris ce verset pour parler et insister sur le pleur. Jésus était 100% Dieu et 100% humain. Le Fils de Dieu est venu sur cette terre, non pas comme roi, non pas comme quelqu'un qui apparaît descendant du ciel avec feu, attirer l'attention de tout le monde, mais le Fils de Dieu est venu comme pauvre, par amour pour toi, par amour pour moi. Quand je pense à sa naissance, je réalise combien est grand cet amour. 100% homme, humain. Il est venu sur cette terre. Il connaît ce que veut dire la douleur. Il sait ce que ça veut dire avoir faim. Il sait ce que ça veut dire être malade. Il sait ce que ça veut dire être abandonné. Il sait ce que ça veut dire être déçu. Il sait ce que ça veut dire être blessé. Il sait ce que ça veut dire ne pas avoir un travail. Il sait ce que ça veut dire perdre un être cher. Il sait ce que ça veut dire être veuve. Il sait ce que ça veut dire être veuf. Il connaît toutes les douleurs qu'il y a dans ce monde. Quand je pense seulement, je dis, il se tient à la droite du Père et il intercède pour nous. Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'aime puisque pendant ces moments, je ne me préoccupe pas de mes problèmes. Je ne me préoccupe pas pour ceux-là qui me haïssent sans cause, pour ceux-là qui me combattent et pour ceux-là qui me critiquent et pour ceux-là qui me cherchent du mal, puisque je sais que c'est Jésus qui intercède pour moi. Il intercède pour moi. Il se tient à la droite du Père. Et vous savez très bien, la droite, c'est la main la plus forte. Et imaginez la droite triomphante de Dieu, comme le dit Ésaïe 41, verset 10. Il te soutient de sa droite triomphante. Et Jésus-Christ, il est à la droite du Père. Donc, c'est la main de Dieu qui agit en ma faveur au nom de Jésus. Quand la Bible dit ne touchez pas à mes oins, il faut faire attention. Jean 11, 35, Jésus pleura. Il y a les pleurs positifs, il y a le pleur négatif. Bien-aimé, un chrétien
ne peut pas pleurer négativement. Un chrétien ne peut pas pleurer comme on pleure dans le monde. Nous avons assisté à des funérailles diverses et nous l'avons vécu. Nous savons comment ça fait mal. Et nous avons eu tant de scènes, des femmes qui pleurent. Beaucoup pleurent d'une manière désespérée, se jettent par terre. Il y en a d'autres qui se donnent la mort. Comme nous avons entendu des musiciens fameux, connus dans le monde. Dès qu'ils meurent, il y a ces fanatiques qui se jettent par la fenêtre, tellement ils pleurent sans espoir. Beaucoup se sont suicidés. Pleurer négativement, ça n'aide pas. Pleurer négativement, ça détruit. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons de l'espérance. Et nous savons que l'espérance ne déçoit jamais. L'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Ce pleur négatif a détruit beaucoup de familles. Je l'ai vécu. Il y a des gens qui ont pleuré négativement dans le sens de se venger contre quelqu'un. Pleurer négativement avec rancune, méchanceté et colère. Ce genre de pleurs ne plaît pas à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler aussi du pleur positif. Il n'est pas mal de pleurer. Puisque Jésus lui-même, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Et même les gens alentour l'ont vu. Ils étaient tous émotionnés. Ils ont vu le Seigneur pleurer et ils ont réalisé combien Jésus aimait Lazare. Et tu dois savoir combien Jésus t'aime, acceptant de mourir à la croix pour toi, acceptant de prendre ta place à la croix. Jésus pleura non négativement devant la tombe de Lazare. Il a exprimé l'humanité, le sens de l'humanité. L'homme est limité. À un certain moment, nous ne savons plus quoi faire. On est dépassé. Moïse, à un certain moment, il ne savait plus quoi faire. Il disait à Dieu, tue-moi. Élie a pleuré. Jésus-Christ a pleuré. Mais un pleur qui est positif. Tu peux pleurer devant Dieu et tes larmes seront séchées. Puisque Dieu, il ne résiste pas devant les larmes d'un juste. Quand un juste pleure, Dieu essuie les larmes d'une manière extraordinaire. Non seulement il essuie le liquide qui sort, il essuie aussi, donc il enlève aussi le problème qui t'a fait pleurer. C'est pour cela que Jésus-Christ, après avoir pleuré, il a dit à Dieu, Seigneur, je sais que toi tu m'exauces toujours. Si je continue à parler comme ça, c'est afin que quelqu'un croie que toi tu m'as envoyé. Et après avoir pleuré, Jésus, il a dit deux mots. Lazare, sors.
et le mot est sorti. Toi qui es juste, tu es combattu, tu traverses un moment difficile, tu es dépassé. Tu n'as pas besoin d'aller te venger. Tu as besoin seulement de te cacher quelque part et de prier, de pleurer devant Dieu. Tu verras comment est-ce que Dieu essuie les larmes d'un juste. Je prie pour tous ceux-là qui pleurent en cet instant, ceux-là qui ont perdu leurs êtres chers, qui sont croyants, qui sont chrétiens. Nous compatissons. Votre pleur se changera en cri de joie, puisque l'Éternel, il sait comment il essuie les larmes. Même les larmes d'un crocodile, nous ne pouvons pas le voir, mais Dieu sait comment les essuyer, puisqu'il est le seul qui le voit. Nous n'avons pas à pleurer comme des païens, mais nous ne devons que, bien-aimés, quand tu traverses ce temps-là, confie-toi dans le Seigneur. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre. Il connaît ta souffrance, puisque lui-même, il est passé par là. Et la Bible dit, il a porté nos peines, nos douleurs, nos souffrances à la croix. Si tu es dans cette situation, non, ne va pas pleurer devant les hommes, mais pleure devant Dieu. Il est le seul qui peut te justifier. Il est le seul qui peut t'essuyer les larmes. Jésus-Christ t'aime.